Ça fait bientôt 3 ans que je suis retournée au Japon de la France, de l'Europe, et j'avoue, la France me manque beaucoup. Bonjour, konnichiwa, c'est Erika, une japonaise qui a vécu quelques années en France, qui parle français. Je veux partager le Japon quotidien, ma vie au Japon, et ma point de vue sur la culture française. Alors dans cette vidéo, je vais raconter 3 choses qui me manquent beaucoup de la France en vivant au Japon. Attention, comme d'habitude, je ne représente pas la population japonaise, les femmes japonaises. Ce que je partage dans cette vidéo, c'est mes ressentis. Mon avis 100% personnel. Même 200%. Je ne peux pas généraliser ou catégoriser, mais je voudrais vous partager ce que j'ai trouvé génial en France. Parce que c'est peut-être pas évident pour vous. Et je voulais que vous gardiez cette culture. Et donc j'ai décidé de raconter ce que je ressens. Bon, avant de commencer, je me préviens, je suis bavarde, comme vous voyez. Préparez-vous une tasse de chocolat chaud, une tasse de café ou quelque chose. Allez-y, je vous attends là. Ça y est, c'est bon? C'est parti! Alors, c'est quelque chose que je n'aimais pas au début quand je suis allée en France parce qu'au Japon, ça ne se fait pas du tout. Donc, je me sentais mal à l'aise. Mais finalement, là, maintenant, au Japon, ça me manque tellement. Pourquoi? Parce que je pense que le seul contact physique que tu peux avoir quand tu es adulte au Japon, c'est que quand tu es en couple. Bon, je voudrais vous expliquer plus précisément. Je n'aime toujours pas quand quelqu'un que je ne connais pas beaucoup me touche. Je le déteste même parce que je le trouve intimidant et comme ça ne se fait pas beaucoup au Japon, quand ça m'arrive, c'est très flippant pour moi. Au Japon, même si on est très proche, on ne se touche pas du tout. Entre des amis ou même avec la famille. Alors quand j'étais en France, quand je voyais mes amis par exemple, je faisais toujours des bises, on faisait toujours des bises. Quand ça fait longtemps, on faisait même un câlin. Et quand j'ai offert un cadeau à quelqu'un, mes amis me donnaient toujours un câlin ou des bises pour montrer qu'ils sont très contents. Et pas que des câlins ou des bises. En fait, quand je racontais mes inquiétudes quand j'étais en France à mes amis frottaient, caressaient mon épaule. Genre un peu comme ça. Ah, ça va? Et je me sentais tellement proche de eux et j'ai eu l'impression qu'ils étaient là vraiment pour moi. Alors qu'au Japon, même si on est très proche, on ne le fait pas beaucoup. Enfin, peut-être c'est moi ou mes amis, on ne fait pas. Ici, si tu le fais à un ami qui a le sexe opposé que toi, par exemple, je le fais à un ami quoi, un homme, un ami, ça devient tout de suite un geste pour séduire. Enfin, je pense que les gens y pensent plus facilement, tout de suite. Même avec un ami qui a le même sexe que toi, ça se fait pas trop parce que c'est possible que les gens pensent que tu es peut-être gay. Je trouve que c'est vraiment triste qu'au Japon, on n'a vraiment pas de contact physique. Il y a une petite anecdote, je me souviens très bien, en fait, avant de partir en France pour faire mes études, mon master, en fait, je travaillais dans une boutique, dans un magasin qui vendait des gâteaux. Et il y avait une collègue avec qui je travaillais pendant 6 mois. Et le dernier jour de mon travail, parce que j'ai dû quitter le travail pour partir en France. Et donc c'était émouvant et elle était super gentille avec moi. Du coup, je lui ai donné un câlin. Je pense qu'elle a mal pris, elle était choquée. Je voyais sa tête. Elle n'avait pas l'air très joyeux, quoi. Maintenant que j'y pense, il fallait vraiment pas le faire parce qu'elle m'avait raconté qu'en fait elle n'avait même pas le passeport, ce qui veut dire qu'elle n'est jamais partie à l'étranger. Du coup, elle n'attendait vraiment pas mon câlin et elle avait l'air vraiment clairement mal à l'aise. Je ne voulais pas la mettre mal à l'aise, c'était pas mon intention. Je voulais juste montrer que j'étais très très contente de la voir comme ma collègue. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que les paroles n'étaient pas suffisantes, alors je voulais vraiment montrer, mais je ne savais pas comment faire. Enfin, je ne savais pas comment dire ça, comment montrer mes émotions avec les paroles. La façon de communiquer en France et au Japon, c'est très différent et je les trouve, les deux sont très 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 intéressants, mais la façon française, ça me manque tellement parce que ça me donne l'impression que c'est plus chaleureuse.
C'est probablement la chose qui me manque le plus de la France. Je ne sais pas si j'arrive à bien expliquer ce que c'est, mais je vais essayer. En fait, j'aime beaucoup l'humour des Français, surtout quand il y a quelque chose qui va pas. Parce que ça me fait rire, même si on n'est pas content, et moi je pense que c'est ce qu'il faut dans la vie. Parce que la vie, c'est jamais facile, il y a des choses parfois qu'on ne peut rien faire. Parce que même si tu es une bonne personne, même si tu essayes tout le temps de faire de bonnes choses, ça t'arrive quand même des choses horribles comme des accidents et des maladies. Ou tout simplement tu rencontres quelqu'un de méchant. La vie n'est pas juste. Et l'humour des Français m'ont beaucoup aidé. Par exemple, l'humour français m'a vraiment sauvée dans ma vie. Au début de crise sanitaire Corona, quand c'est passé en France, au début, en fait, ça m'est arrivé aussi. Les gens qui étaient vraiment méchants avec les Asiatiques, il y avait des choses horribles, un peu racistes, vous vous souvenez peut-être. Donc, quand je marchais dans la rue, il y avait des gens qui m'ont crié. Enfin, il y a des gamins, des gamines qui criaient mais rentre-toi en Chine. Pour l'information, je suis jamais allée en Chine. Ouais, ça me tente en fait, mais bon. Enfin bref, c'est pas ce que je voulais dire en fait, mais il y avait des choses qui m'est arrivé comme ça. Et dans le bus par exemple, il y avait personne qui s'assoit autour de moi. J'étais toute seule et c'était bizarre parce que dans le bus il y avait pas mal de gens, mais il y avait personne autour de moi. Il y avait un petit garçon qui chuchotait ah il faut pas y aller parce qu'il y a le virus. Bon, je comprends que c'était effrayant parce que tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, dans les médias, c'était effrayant, c'était flippant. En plus, il y avait des gens qui exagéraient vraiment, donc je comprends. Moi aussi, j'avais peur. Donc je comprends que les gens pensent que ouais, peut-être elle est venue de la Chine et ça fait peur. Je comprends. Mais ça m'a fait quand même triste, donc j'ai raconté cette histoire à mes amis. Et mes amis français, ils étaient super gentils avec moi. En plus, ils m'ont fait rire avec leur humeur. Ils m'ont dit, la prochaine fois que tu vois c'est idiot et que tu veux rien dire, tu peux juste faire semblant d'être malade. Ou tu peux juste tousser comme ça. C'est efficace. Ou alors un autre, on m'a dit, ah bah c'est bien, ça veut dire que tu as toujours beaucoup de place autour de toi, comme ça, bah je vais m'asseoir à côté de toi alors. Ça m'a fait rire et ça m'a vraiment touchée. En fait, je pense que quand on a de l'humour, quand on essaye de rigoler ce genre de choses, ça nous permet de mettre la distance avec le problème. Je ne sais pas en général, mais pour moi, ça me permet de voir, ça me fait voir le problème d'une manière différente, plus objective, et du coup, ça me calme. Ça me rend beaucoup moins émotionnelle en fait. Après avoir rigolé, je ne suis plus vraiment en colère. Peut-être ça reste quand même un peu triste encore, mais je me dis toujours, au moins ça m'a fait rire quoi. L'impact ou alors le pouvoir de l'humour, c'est quand même énorme je trouve. Moi je pense que quand il y a quelque chose de négatif qu'on peut rien faire, une des meilleures façons, une des meilleures solutions, c'est de raconter avec l'humour. Parce qu'il faut quand même extérioriser des sentiments. Mais quand on se met simplement en colère, je trouve que ça fait pire. Parce que ça peut facilement mettre les gens à mal à l'aise. Et ça crée une mauvaise ambiance. Alors que quand on arrive à rigoler, j'ai l'impression que notre cerveau change la manière de voir le problème. Bon après, je pense que c'est ok, c'est bien aussi de tout simplement pleurer. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir une tête moche le lendemain. Et il y a une expression que j'ai appris de mes abonnés et que j'adore. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Bon, après, l'humour, c'est pas facile. C'est pas pour tout le monde non plus. Parce que si on le fait pas très bien, bah, ça peut être trop vexant ou pas du tout drôle et mal poli. Et donc, je comprends qu'on l'évite. Mais moi, je suis vraiment contente de l'avoir appris ça en France. Et ça me manque beaucoup. Ça me manque énormément le côté franc et honnête des Français. La manière dont on communique en France et au Japon, c'est très différent. Les deux sont très intéressants. Mais la façon de communiquer en France, ça me manque. En fait, en vivant au Japon, je me rends compte que être honnête, c'est vraiment pas facile. Parce que ça peut facilement blesser les gens et on a peur de montrer comment on est, qui on est vraiment, parce qu'on a peur de jugement des autres. Mais au Japon, je pense qu'ici, j'ai l'impression que les gens prennent trop de tête de ce que pensent les autres, alors que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Comme ça me manque beaucoup, je réfléchissais beaucoup en fait, qu'est-ce que c'est d'être honnête ? Et je me suis dit, c'est peut-être être honnête, c'est peut-être faire de son mieux
quand on communique. Et après, laisser faire le reste aux gens. C'est important de essayer de ne pas blesser les autres. Donc on réfléchit comment on le dit, la façon de transmettre le message. Mais c'est impossible de blesser personne ou empêcher les autres de juger. Alors être honnête, c'est faire confiance au destinataire. On peut être honnête parce que on compte sur le destinataire de ne pas prendre mal ce qu'on dit, alors ne pas prendre personnellement. Moi, j'ai l'impression qu'au Japon, on a la tendance d'essayer un peu trop de deviner ce qui est derrière les paroles. On essaie toujours de prendre en considération de contexte, comme qui a dit ça, comment il a dit ça, quand il a dit ça, avec qui il était quand il a dit ça, et quel est son caractère, etc. Parce qu'au Japon, c'est la communication à contexte élevé. Et en France, c'est moins élevé. Je voudrais en expliquer plus précisément dans une autre vidéo, mais en bref, c'est très très fatigant de toujours prendre en considération de contexte. Toutes ces informations contextuelles. J'ai vraiment aimé comment on communique en France très franc et honnête. Après, je pense que cette manière de communication peut s'entendre un peu trop direct et agressif, offensif au Japon. J'ai déjà entendu les Français parler en japonais, mais c'était exactement comme ils parlaient en français et il a juste traduit ça en japonais et ça s'entend vraiment fort. Donc j'étais oula, ça passe pas en japonais. Ça j'ai remarqué. Voilà, j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a des choses qui me manquent tellement de la France au Japon. Et là, après avoir fait cette vidéo, ça me manque encore. Ça me manque encore beaucoup plus. Bien sûr, il y a des choses qui ne me manquent pas du tout de la France, mais la plupart du temps, j'ai eu une expérience extraordinaire, vraiment incroyable, formidable, grâce à ceux qui étaient vraiment gentils avec moi quand j'étais en France. Je ne connais pas toute la France, au contraire, je ne connais qu'une toute petite partie de la France, je pense. Et j'aimerais encore découvrir plein de choses. Et aussi, je voudrais partager plein de choses du Japon, le vrai Japon, le Japon authentique, ma vie quotidienne à Tokyo. C'est ça ce qui me passionne. Et je voudrais vraiment continuer, donc je compte sur vous. Encore, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense que mon français est loin d'être parfait et il y avait des parties que je n'expliquais pas très bien, je ne parlais pas très bien. Mais j'espère que vous avez complété grâce à votre imagination. Bon bref, même si c'est difficile pour moi de faire des vidéos en français, parler en français, j'adore faire ça, ça me plaît profondément. Et surtout quand je lis vos commentaires, quand je vois vos réactions, je trouve que c'est super intéressant. Donc j'espère que à travers les échanges culturels comme ça, j'espère qu'on apprend l'un et l'autre en s'amusant et en passant un bon moment. Et un jour, j'espère que vous allez venir au Japon et vous aurez vos propres expériences du Japon uniquement pour vous. J'espère que je pourrai être, ou alors mes vidéos pourraient être le déclenchement de votre relation profonde avec le Japon. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou à mes réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine. Matane!